Il pensait l'avoir condamné. Il venait en réalité de réveiller quelque chose d'ancien, quelque chose qui ne pardonne pas. La rivière réclame tout. Tu épouseras le prince, même si je ne suis pas sur le point de mourir. Ma fille est la reine légitime. Retourne à la rivière, là où est ta place. Elle ne sera jamais reine. Jamais de la vie je ne laisserai cela se produire. Ils la détestaient tellement, mais ils ignoraient un grand secret. Cet enfant est sorti de l'eau. Quand tu la blesses, la rivière devient très. Ils sont très en colère. Ils ont commis une terrible erreur. Cette erreur ne se contentera pas de les briser. Cela emportera tout leur village. Et toutes les villes avoisinantes également. Revenons au début de tout cela. Mais avant de commencer, comme d'habitude, abonnez-vous, aimez et commentez. Cela me donne du courage. De plus, faites-moi savoir quelles histoires de l'armée vous avez regardées, que vous avez vraiment appréciées. Maintenant, asseyez-vous et profitez de l'histoire. Il y a très longtemps, le village d'Ilomi était un lieu de paix. Les maisons étaient faites de boue rouge, et les toits étaient faits de feuilles de palmier séchées. Les gens étaient heureux, ils cultivaient des ignames, et ils chantaient des chansons au clair de lune. Mais un jour, il se produisit quelque chose que personne ne put expliquer. En milieu de journée, le ciel est devenu très froid. Le soleil était grand et brillant. Mais soudain, une forme sombre commença à le dévorer. Ce n'étaient pas des nuages de pluie. On aurait dit qu'une main géante cachait la lumière. Les oiseaux sont retournés chez eux. Les chèvres ont cessé de manger de l'herbe. Et ils coururent se cacher. Le village devint aussi sombre qu'un profond trou dans le sol. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Les vieillards pleuraient. Ils se frappaient la poitrine de peur. Le soleil d'Abami est là. C'est un jour de grande malédiction. Dans une petite maison, une femme nommée Omolara était allongée. Elle transpirait et pleurait. Son bébé allait arriver. Sa mère, maman Agba, était là. Il tenait une petite flamme. Le feu vacillait sous l'effet du vent. « Pousse, ma fille. » Maman Agba dit doucement. Sa voix tremblait. « Les dieux sont avec toi, mon enfant. » Après une dernière poussée, une petite fille est née. Elle était très jolie. Sa peau était lisse et blanche comme du lait. Mais lorsqu'elle ouvrit les yeux, elles étaient bleues comme le ciel avant une grosse pluie. Elle avait les cheveux blancs, le genre de cheveux que les gens aimables appellent dada. Dehors, un gros tambour se mit à faire un bruit assourdissant. Bou, 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 bou. C'était le tambour du roi. C'était un son qui annonçait quelque chose de triste. C'était le bruit de la mort. Fouillez tout le village. Fouillez chaque hutte, cria le Balogun. Il avait un grand couteau lourd. L'oracle dit que tout enfant né le jour du soleil d'Abami doit être sacrifié à la terre. Si nous ne le faisons pas, nos feux ne s'éteindront jamais, et notre pluie ne tombera jamais. Le cœur d'Omolara était très triste. Elle serrait son bébé contre sa poitrine. Le bébé était tout doux, ils ne la prendront pas, dit doucement Omolara. Ses larmes tombaient comme la pluie sur la tête du bébé. Omolara, regarde-moi, dit doucement Mama Agba. Elle prit un grand panier fait de branches séchées. Elle a mis un joli tissu doux à l'intérieur. Les gardes sont dans la maison d'à côté. Si vous restez, ils vous feront du mal, à tous les deux. La rivière est le seul moyen de s'échapper. Omolara se leva, même si elle se sentait faible. Si tu veux la suite, commente partie 2.